Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien. Et au quotidien, la suite, très heureux de vous retrouver en ce mercredi 21 mai et à la présentation de votre journal ce soir, Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. La team Barbie est avec nous ce soir. Elle s'appelle Emma Avignon et Lucie Puisset. Elle porte un beau projet pour 2026, participer au 4L Trophy. Elle nous en parle. Et puis en deuxième partie de Au Quotidien, l'association de Le Colibri Indien. Une association solidaire sartoise qui a l'ambition de construire une école dans un village en Inde et qui organise un gala de charité. Ça sera ce samedi 31 mai au Mans. Mais tout de suite, on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du mercredi 21 mai 2025 avec au sommaire un événement pour la jeunesse. Les adolescents ont été sensibilisés ce mercredi aux questions de santé au théâtre des Quinconces au Mans. Immersion dans le prochain casting du film d'Artus qui sera tourné en Sarthe. Et puis un peu de couleur à Aubigny-Racan avec la Color Run, une course qui a rassemblé 1400 participants samedi dernier. Mais on commence ce journal avec au théâtre des Quinconces ce mercredi après-midi au Mans. On parle santé physique et mentale. Avec l'association Unicité qui a organisé un atelier bilan à l'occasion de sa 10e séance avec les jeunes. L'idée, faire de la prévention sur l'addiction, la sexualité ou encore la confiance en soi, tout en s'amusant. Reportage d'Elisa Cribier et Anaïs Frémont. Les hommes ont souvent des érections le matin au réveil. Vrai ou faux? Eh bien, ça dépend des hommes. Parler de sexualité et de santé, sous forme de jeu, c'est le pari de ces 5 volontaires de l'association Unicité. Pour attirer les jeunes, elle propose un escape game, un jeu de plateau et des quiz. On a toujours des outils ludо-éducatifs, donc des jeux, qui leur permettent de se positionner dans une position, enfin d'être vraiment actifs en fait, de la prise de parole, de l'échange qu'on va avoir avec eux. Et du coup, on va venir les voir avec ces jeux-là en main. Et on va commencer à parler de ça, à faire un jeu, à leur compter des points. Des fois même, ça peut être rien que ça, mais ça leur permet vraiment d'être investis. Et même en groupe, ça marche super bien. Depuis novembre, ces séances sont organisées au Carré Rouge du Théâtre des Quinconces. Pour terminer l'année, les volontaires font la rétrospective de tous les sujets abordés. Si la cible principale reste les adolescents, d'autres publics sont aussi intéressés et posent des questions. J'avais du mal à comprendre le thème sur info intox sexo. On l'a regardé ensemble. Le consentement, ça me semblait important, donc on en a parlé un peu. Et puis la confiance en soi, comme justement je dois jouer tout à l'heure devant des gens et que c'est toujours un peu intimidant de monter sur scène, même une petite scène quelle qu'elle soit, je voulais aussi me booster un peu. Grâce à ce stand de prévention, Claudine a découvert le violentomètre, un barème coloré pour mesurer le degré de violence d'une relation, le vert quand tout va bien et le rouge quand la situation est inacceptable. Je me suis rendu compte que en fait, j'ai eu des personnes dans ma vie qui ont dépassé un peu la limite qui était tolérable pour moi et en fait aussi pour tout le monde. À chaque séance, une vingtaine de personnes viennent, comme eux, s'informer auprès de l'association. Plus que de la documentation, les volontaires donnent des conseils pour se sentir bien dans ses baskets. On poursuit avec l'agression d'un surveillant pénitentiaire à Coulennes. Samedi dernier, au centre pénitentiaire du Mans-les-Croisettes, un responsable du quartier disciplinaire a été violemment agressé par un détenu souffrant de troubles psychiatriques. Alors qu'il demandait au détenu de s'habiller et de ranger sa cellule insalubre, l'homme l'a attaqué avec un couteau en bois, puis a tenté de l'étrangler au sol. 2 surveillants sont intervenus pour maîtriser l'agresseur, déjà connu pour des violences répétées contre des agents pénitentiaires. Le syndicat UFAP UNSA Justice réclame une sanction exemplaire et un transfert vers une structure adaptée, dénonçant le manque criant de moyens face à la hausse des cas psychiatriques en détention. Coup de frein définitif pour KS24, le karting indoor de Parigny-l'Évêque, près du Mans. Il était considéré comme l'un des plus grands circuits couverts de l'Ouest avec 600 mètres de piste. L'établissement a été placé en liquidation judiciaire le 29 avril dernier, selon des informations de nos confrères du Maine Libre. Ouvert en 2019, le KS24 proposait des cartes haut de gamme, des simulateurs de Formule 1 et un clubhouse accueillant séminaires et événements privés. Malgré un investissement initial de près de 2 millions d'euros, le site est désormais définitivement fermé. Tout autre sujet, le tournage d'un film prévu au Mans en juin. Il s'agit du nouveau long métrage de Michel Leclerc intitulé Les Caprices de l'enfant roi, avec à l'affiche
Artus et Julia Piaton. Avant le tournage prévu à la fin du mois de juin, au Mans, l'équipe réalise un casting pour trouver des figurants. Ce mardi et ce mercredi, c'est à la Fonderie au Mans que des Sartois et Sartoises ont tenté leur chance pour s'intégrer au film. Reportage d'Alexandre Ferrer. Bienvenue au casting du film de Michel Leclerc qui s'appelle Les Caprices de l'Enfant Roi. Une étape cruciale dans la mise en œuvre d'un film, celle du casting pour trouver des figurants. Une ouverture aux amateurs de cinéma qui souhaitent découvrir les coulisses d'un tournage. Je serais ravie déjà de voir un peu les méandres, voilà comment ça se passe, et puis d'être un petit bout peut-être au fin fond de quelque chose, ça m'ira très bien. D'avoir une première expérience dans tout ce qui est la figuration, parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, donc je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance aujourd'hui. Une opportunité à saisir, une centaine de Sartois sont venus tenter leur chance. Près de 200 figurants sont recherchés pour ce film, dont une partie sera tournée dans le Vieux-Mans. Moi qui suis natif du Mans et qui passe régulièrement dans ce quartier, ça me donne aussi l'impression de revoir l'époque, la vie à cette époque-là, quoi. Pour y participer, chaque personne doit se munir de photos et mesurer leur tour de taille pour la réalisation des costumes. Les informations sont enregistrées. Vient ensuite un entretien et une présentation face à une caméra. Chaque compétence est bonne à prendre. Chanteuse lyrique, c'était avant. C'est vrai que maintenant, là, j'ai été prise par surprise agréablement. Mais en tout cas, on a essayé de faire appel aux souvenirs. L'objectif, c'est de trouver des Sartois et plus. Évidemment, histoire d'irriguer un peu le territoire et de faire travailler les gens compétents, comédiens, circassiens, chanteurs, musiciens. On recherche également quelqu'un qui joue du luth, qu'on n'a pas encore trouvé, et de la flûte à 3 trous. Le tournage de ce long métrage débutera à Angers mi-juin et se poursuivra au Mans ce même mois. Les candidats seront contactés dans quelques jours pour peut-être vivre l'expérience du 7e art. Direction Aubigny-Racan pour un événement haut en couleur, Anthony. C'est le cas de le dire, ce week-end avait lieu la 3e édition des Colorés d'Aubigny, une course de 5 km où les participants s'aspergent et se font asperger de poudre colorée. Une grande fête populaire qui gagne en notoriété. Découverte de l'événement avec Colin Ancel. Un festival de couleurs dès l'arrivée au village départ, des costumes atypiques, des t-shirts blancs comme neige qui ne le resteront pas longtemps. Bienvenue au Coloré d'Aubigny. C'est un jeu cool, en famille, amusant. À la fin, aujourd'hui on est blanche et ensuite on finit plein de couleurs. Avant de s'élancer sur le parcours, échauffement sans se mettre dans le rouge pour les 1400 participants, de tous les âges et parfois même pas seulement des humains. Au programme, une boucle de 5 km, sans limite de temps et sans vainqueur. Le but, montrer patte blanche et récupérer des sacs de poudre à chaque kilomètre. Chaque stand de couleur a un jeu. Ici, c'est la plus belle grimace. Et la personne qui fait une belle grimace obtient un sachet de couleurs, de poudre colorée supplémentaire qu'elle pourra utiliser quand elle voudra. En fait, je pense qu'en tant que bénévole, on s'amuse autant que les gens qui font la course, si ce n'est plus. 130 bénévoles au total, avec toutes les associations du village mobilisées. Ça annonce la couleur de cet événement d'ampleur né en 2021. L'idée qui nous est venue, c'est en commission, on s'est dit il faut vraiment qu'on trouve un truc où on a envie de s'amuser. Et là, on est parti sur l'idée des colorés, parce que le coloré, c'est effectivement un vrai amusement où on finit la course, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus à quoi on ressemble, et on s'en fout parce qu'on s'est bien amusé. C'est exactement ce que retiennent les participants. On est tous en famille, avec les amis, etc. On jette tous de la poudre, franchement, c'est bien. On a pris du colère, il y a du soleil là. Le temps d'attendre les derniers, on profite du beau temps et de l'animation, entre Banda et le DJ Papi Guetta, avant le traditionnel lancer de poudre spectaculaire. Tout n'est pas rose, la prochaine édition ne sera qu'en 2027. En faisant tous les 2 ans, on crée une attente et on change les choses, on met des nouvelles animations. On n'est pas sur la course à l'échalote de faire du monde, Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois, les gens s'amusent. Un événement positif et musical. À Aubigny-Racan, tous les 2 ans, tout est fait pour éviter de broyer du noir. Et elles aussi sont hautes en couleur. Aujourd'hui, nous recevons la team Barbie, Eva Avignon et Lucie Puissé qui se lancent dans une aventure hors du commun, le 4L Trophy édition 2026.
Bonsoir Emma et Lucie. Bonsoir. Alors vous vous lancez dans un défi mécanique et solidaire, on va y revenir. Vous préparez actuellement une Renault 4L pour traverser le désert marocain. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure du 4L Trophy? Eh bien, ce qui nous a motivés, j'ai eu la chance à Noël d'avoir une belle 4L. Je parlais souvent du 4L Trophy à mes parents. Et j'ai eu l'opportunité, le Père Noël m'a rapporté une belle 4L pour Noël. Donc j'ai tout de suite proposé à Lucie de m'accompagner dans cette belle aventure. Et j'en suis très fière. Bon, vous êtes tout en rose, le team Barbie. Est-ce qu'il y a une signification particulière derrière ce choix de nom de team pour le 4L Trophy? Alors nous, on aime bien être un peu là où ça ne nous attend pas. Donc on s'est dit Barbie dans le mécanique, ça n'a rien à voir. Donc pourquoi pas? Voilà. Donc cette voiture, vous l'avez eue à Noël. Aujourd'hui, elle est préparée par des étudiants, c'est ça, du lycée de La Ferté-Bernard, des étudiants de mécanique. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur cette voiture? Alors il y a beaucoup de travail là en ce moment. Il y a beaucoup de travail puisque sa particularité, c'est que mes parents l'ont acheté avec un moteur serré, donc un moteur qui ne fonctionnait pas. Et donc, c'est les élèves de seconde du lycée Robert Garnier qui vont essayer de relever ce défi et de pouvoir tout remettre en ordre pour qu'elle puisse partir jusqu'à Marrakech avec un moteur refait à neuf complètement par des nouvelles pièces. Donc, c'est un sacré défi aussi pour eux de pouvoir ouvrir un vieux moteur et de tout changer pour que tout soit en ordre pour partir. On a vu les images, il y a du boulot, on a l'impression. Est-ce que vous aussi vous formez à la mécanique? Parce qu'il faut quand même, sur le 4L Trophy, être en mesure de parer à des imprévus, surtout dans le désert. Alors c'est ça, du coup, via notre partenariat avec le lycée Robert Garnier de La Ferté-Bernard, les élèves vont nous former et nous donner quelques cours de mécanique. Okay. Donc ils vont pouvoir aussi partager un peu leur savoir. Ils ont pas mal de travail. Et au niveau conduite, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut s'entraîner à conduire dans le désert, dans le sable? Est-ce que là aussi, vous avez une petite formation prévue? On va essayer de s'entraîner un peu. Par chez nous, c'est plus compliqué, mais on part du principe. Donc moi, je suis la pilote et Lucie est la copilote. Et le but, c'est de se relayer pour la fatigue principalement, parce qu'on a quand même 6500 km à parcourir. Donc je pense qu'on va tourner toutes les deux. Lucie, elle n'a pas trop l'habitude de conduire ce type de véhicule, donc moi un peu plus avec un papa qui adore les voitures de collection. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me faire la main en conduite accompagnée et je vais apprendre à Lucie à être une vraie pilote dans le désert pour pouvoir affronter le Sahara. Bon, vous êtes actuellement à la recherche de sponsors, même si vous en avez pas mal hein, déjà qui vous suivent sur ce projet. C'est quoi le budget global d'ailleurs pour participer à un événement comme celui-là? Alors du coup, le budget, c'est chaque équipage de le fixer. Faut juste savoir qu'on a une inscription entre 3 500 et 4 000 euros, comprenant bien évidemment le ferry et tous les à côté, les assurances, etc. Donc après, c'est à chaque équipage de le fixer. Nous, on s'est fixé un budget d'environ 12 000 euros pour globaliser toutes les pièces, toutes les dépenses qu'on pourrait avoir. L'essence aussi, mine de rien, parce qu'on parcourt beaucoup et c'est des voitures qui consomment assez. Aujourd'hui, du coup, on est déjà à 13 sponsors et on est toujours à la recherche. On a aussi une cagnotte sur les réseaux sociaux. Oui, il y a un QR code, c'est ça? Exactement, pour nous aider, du coup, chacun, donc chaque don, nous donne un vrai coup de pouce. Est-ce que vous allez organiser aussi des événements spécifiques hein, pour collecter ce budget de 12 000 euros? C'est prévu qu'on organise des événements, dont un loto et une soirée organisée dans notre village. Le but, c'est de récolter aussi un maximum de fonds par des événements plutôt festifs. On est en pleine création de bijoux, de boucles d'oreilles roses Barbie, qu'on va pouvoir vendre sur les brocantes et les vides-greniers en Sarthe, et pouvoir aussi récolter un petit peu d'argent via ce levier. Étant donné qu'on n'a pas encore la 4L, puisqu'elle n'est pas encore prête, on souhaite aussi faire des événements avec la 4L pour que les gens puissent se projeter, puissent la voir et que ça soit qu'il y ait quelque chose aussi à apporter derrière. Il y a aussi un engagement humanitaire, solidaire à travers ce projet. Vous prévoyez d'apporter des fournitures scolaires, c'est ça, aux enfants marocains? Oui, c'est ça, exactement. Donc, le principe du 4L Trophy, c'est d'aller vraiment dans le désert, donc dans les situations où les enfants n'ont pas forcément les moyens de se payer des fournitures scolaires et de leur apporter. Donc, on a 50 kilos minimum de fournitures scolaires à apporter. Donc, plus on en a, mieux c'est. Après, il faudra trouver une petite place dans la 4L. Qu'est-ce que vous appréhendez le plus alors à travers
ce raid, là on n'y est pas encore, ça sera en février 2026. Est-ce que vous commencez à appréhender un peu ? On appréhende un petit peu la partie mécanique puisque c'est une vieille voiture. Le moteur, on va partir avec des pièces neuves, mais on n'est pas à l'abri qu'il nous arrive quelque chose. L'objectif, c'est de vraiment pouvoir passer le contrôle technique à Biarritz, de pouvoir se lancer sur les routes et de traverser l'Espagne, passer le détroit de Gibraltar et d'arriver au Maroc. On espère qu'il ne va rien nous arriver, que si jamais il nous arrive quelque chose, ce soit une petite panne, qu'on puisse nous savoir, même sans réparer, qu'on puisse savoir ce que c'est et qu'on puisse appeler l'assistance au cas où on a vraiment besoin et de passer la ligne d'arrivée avec notre 4L. Qu'est-ce que vous espérez retirer de cette expérience à la fin ? Déjà pas mal d'humains, parce que du coup on va pouvoir rencontrer pas mal de personnes, apporter aussi notre aide à notre échelle aux personnes dans le besoin, et puis aussi sortir de notre zone de confort, parce qu'à mine de rien, du coup ce sera sur des bivouacs, dans le désert en partie, en toile de tente, donc il fera chaud la journée et très froid la nuit. Donc ça va aussi nous sortir de notre zone de confort et nous mettre un peu dans la difficulté. Merci beaucoup à vous, Emma et Lucie. Les gens peuvent peut-être vous suivre sur les réseaux, il y a un... Tout à fait. On a un compte Instagram et on est aussi sur TikTok, Team Barbie, et normalement on devrait apparaître. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous suivra dans vos aventures. C'est gentil, merci. Et on vous souhaite justement une belle aventure à toutes les deux pour cette nouvelle édition du 4L Trophy. C'est la fin d'Au Quotidien. Anthony Piton va recevoir la fondatrice de l'association Le Colibri Indien pour présenter un gala organisé dans le but de construire une école en Inde. Ce sera dans la suite d'Au Quotidien. Après une courte page de pub et de météo, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée en notre compagnie, malgré, c'est vrai, des conditions météo qui étaient loin d'être favorables aux activités en extérieur. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça va commencer à s'améliorer au cours de ces prochains jours et même de ces prochaines heures. Alors dans un premier temps, vous le voyez pour votre soirée, encore quelques nuages. Des nuages qui malheureusement pourront encore lâcher quelques précipitations sous forme d'averses. Côté température, elles évoluent entre 12 et 14 degrés, avec 12 degrés pour Laval, comptez 13 degrés pour Alençon, Mamers ou encore Asselineum, 14 degrés au Mans, à se partager avec Vendôme, Blois ou encore pour la Flèche. Pour la journée de jeudi au petit matin, vous le voyez, un temps beaucoup plus calme et plus sec, avec ces averses qui se feront de plus en plus rares. Quelques nuages pourront circuler, mais globalement, on devrait quand même profiter de quelques rayons de soleil. Les températures au petit matin, entre 8 et 10 degrés, avec 9 degrés pour Laval, La Flèche ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe, 10 degrés pour Silleguium, Alençon, Mamers pour Angers ou encore au Mans. Pour la suite de votre journée, toujours ce petit risque d'averses qui restera présent, mais globalement des averses plutôt localisées, de courte durée mais également de faible intensité. Partout ailleurs, vous voyez des éclaircies, des températures qui resteront toujours au-dessus des normales de saison, avec des maximales comprises entre 20 et 23 degrés au meilleur de l'après-midi, avec 20 degrés à Sablé-sur-Sarthe, 21 à Silleguium, 23 degrés au Mans. Pour la journée de vendredi, on devrait profiter d'un temps toujours calme et sec sur l'ensemble du territoire, avec tout au plus quelques petits nuages pour décorer le ciel, les températures qui devraient se maintenir. Et pour la journée de samedi, un ciel un petit peu plus couvert, mais bien évidemment, au vu de cette échéance, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie d'Au Quotidien. On est avec Laetitia Ornu, la fondatrice de l'association Le Colibri Indien, pour parler de son projet de construction d'une école. Mais tout d'abord, un coup d'œil à la carte de la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Après une journée ensoleillée ce mardi, marquée par une qualité de l'air dégradée en raison de niveaux de concentration en ozone importants ce mercredi, l'amélioration est notable avec le passage de vent qui favorise la dispersion des polluants. Les indices restent néanmoins moyens à dégrader ce mercredi sur la région, mais aussi pour ce jeudi. Laetitia Ornu, bonsoir. Je le disais, vous êtes la fondatrice, cofondatrice de l'association Le Colibri Indien. Vous vous lancez dans un vaste projet, construire
une école dans un petit village en Inde. Et pour cela, vous organisez un gala de charité le 31 mai à la salle Chorus au Mans. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a lancé dans ce projet de construction d'école alors en Inde? Alors bonjour, merci de me recevoir. Alors en fait, ce projet, c'est un projet qui mûrit depuis quelques mois déjà avec un ami Shubham en Inde. C'est un projet que j'avais en rêve depuis plusieurs années. Et voilà, notre projet, c'est vraiment de construire une école en Inde, dans un petit village qui s'appelle Ilara. Et le but, c'est vraiment d'aider une communauté dans un petit village. Voilà, là, c'est le village natal, en fait, de Shubham. Et nous voulons soutenir ce village à travers cette construction d'école pour permettre, en fait, aux enfants d'accéder à l'éducation, qui, aujourd'hui, ils sont en manque d'infrastructures pour ça. Vous êtes une amoureuse de l'Inde, on peut dire. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce pays que vous avez eu l'occasion de visiter plusieurs fois déjà? Alors, ce qui m'a marqué surtout, ça va être la richesse de la culture indienne. Ils ont vraiment une richesse importante, qui n'est pas toujours forcément très rose, mais pour autant qui ont beaucoup de valeurs humaines. On peut y trouver beaucoup d'amour, de solidarité, d'entraide. La manière dont ils voient la famille aussi, ne laissent jamais leurs grands-parents de côté. Ils sont toujours soudés entre eux. Et la richesse culinaire, architecturale, historique, il y a vraiment énormément de choses et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre aussi d'eux. Donc ça a été un vrai coup de cœur. Donc vous le disiez, c'est dans le village d'Ilara que cette école va être construite. D'ailleurs, les fondations vont être lancées dans pas trop longtemps. Quels sont les besoins spécifiques pour cette communauté en termes d'éducation là-bas? Alors, déjà, vraiment... matériellement parlant, on a besoin d'une école. Donc on a un terrain, on va construire les fondations là en juin, on commence les fondations. Et on a besoin de 9 salles, dont 6 classes et une salle de proviseur. Et on va prévoir également 2 chambres si des volontaires veulent venir justement à l'avenir pour venir soutenir en tant que volontaire, aider les enfants, jouer avec eux, faire des cours d'anglais, quelque chose comme ça. Ce sera possible. Ça, c'est vraiment en termes de matériel. Après, c'est surtout des besoins financiers. On a besoin d'environ 25 000 € pour construire cette école. Donc samedi 31 mai, un gala au Mans à la salle Chorus pour récolter des fonds. Quel est le programme de cette journée et soirée aussi, puisque ça va se poursuivre jusqu'à la fin de la journée? Oui, tout à fait. C'est une journée en fait solidaire que nous organisons. De 14h à 18h, l'entrée est gratuite à la salle Le Chorus, donc place de la République sur le Mans. Et l'objectif, c'est de récolter des fonds, de vous faire découvrir l'association. Il va y avoir des stands indiens également pour pouvoir vendre des choses qui peuvent plaire autour de l'Inde. Vous pouvez également prendre thé, café, des boissons. Il y aura également une exposition photo et vidéo pour présenter tout ça. Et le soir, à partir de 19h, là, c'est vraiment la grosse soirée de charité où nous organisons de la danse, Bollywood. On aura un défilé de mode. Alors, on ne sait pas encore à quelle heure on va caler ça, mais il devrait y avoir un défilé de mode de tenue indienne. Exposition photo, vidéo aussi. Et nous avons la venue de Miss India France 2025, qui est notre marraine. Il y a du beau monde. Oui, tout à fait. Accompagnée de Miss India France 2024 et Mister India France 2025. Donc, c'est 50 € la place, c'est ça, qui serviront bien sûr à la construction de cette école. Comment les fonds récoltés sont utilisés concrètement? Là, au début, vous lancez les fondations, c'est ça, de l'école? Enfin, ça va se faire en plusieurs étapes? Oui, tout à fait. On a plusieurs étapes. Ça va être en fonction des dons qu'on récolte. Au fur et à mesure que les dons viendront, nous pourrons de plus en plus construire l'école. Aujourd'hui, on démarre de zéro. L'association a été créée en février. Donc vraiment, on commence de zéro. Les premiers dons que nous avons, c'est lors de cette journée-là de charité. 50 €, ça comprend vraiment absolument toute la soirée, avec le repas également et une boisson. Et ça comprend un don qui est déjà inclus dedans. Donc c'est 50 € par adulte et 10 € par enfant. Et avec ces premiers dons, là, la fondation, par exemple, de juin, on en a pour 700 € environ. Donc on va commencer avec ça. Et puis petit à petit, le projet devrait se faire au cours de l'année en fonction des dons. À plus long terme, quels sont vos objectifs avec cette association Colibri Indien? Est-ce qu'on peut imaginer des partenariats, peut-être des échanges aussi avec l'Inde?
Complètement, on peut tout imaginer puisque l'idée c'est vraiment de créer une chaîne solidaire. On a pour objectif de finir la construction de cette école à la fin de l'année, donc on aimerait ouvrir pour décembre-janvier dans l'idéal. Et après à long terme, effectivement on aimerait construire, installer des pompes manuelles à eau dans le village d'Ilara mais dans d'autres villages aussi puisqu'ils n'ont pas encore accès à l'eau. Les femmes sont toujours avec leur jarre sur la tête pour faire 10 km pour aller chercher de l'eau quand même en 2025. Et puis, on aimerait aussi aider les femmes à la réinsertion sociale, puisque la cause des femmes en Inde est encore un sujet important et en voie de progression. Il y a beaucoup de choses à faire autour de ça. Merci beaucoup à vous, Laetitia Ornu. Je rappelle, le gala aura lieu le 31 mai, salle Chorus, au Mans. Et pour plus d'informations, pour soutenir le projet, vous pouvez vous rendre sur le site internet lecolibriindien.com. À suivre sur LMTV Sarthe, l'infiltré du dimanche. Vous avez rendez-vous avec Lilian Brault au programme les 24 heures de la bille à Saint-Marc de Lochnay. On voit d'ailleurs quelques images de ce qui vous attend. La fête de la biodiversité à Parigny-le-Paulin, une exposition aussi du côté de Souligné-Flacé et puis le bal country de Champagné avec l'association Country Star. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et très bonne soirée sur LMTV Sarthe.